Bonjour, je continue la série où je présente comment utiliser Dropbox Sign pour signer électroniquement nos documents. Jusqu'à présent, on avait signé ce document dans des vidéos précédentes et la signature électronique était ajoutée par Dropbox Sign dans une page après notre document. Moi, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on fait pour positionner notre signature à l'intérieur de notre document pour que la signature de la personne apparaisse vraiment dans notre document au lieu d'arriver après dans une page supplémentaire ajoutée par Dropbox Sign. Ça, on va le faire grâce au text tag de Dropbox Sign. Alors, pour rappel, moi, j'ai une application, là j'ai cette page. Pour le moment, le contrat n'est pas signé, donc si je le télécharge, hop, c'est un PDF comme celui-ci. Et lorsque je cliquerai sur Sign contrat, ça enverra une demande à Dropbox Sign pour signature électronique. Alors on va rajouter, du coup, on va positionner la signature dans le document et, comme je disais, on va utiliser les Use Text Tag. Pour faire ça, dans une vidéo précédente, on a fait un service qu'on appelle Signature Request qui permet d'envoyer une demande de signature à Dropbox Sign. Dans ce service, on va rajouter que on veut utiliser des text tags. Une fois que j'ai fait ça, comment est-ce que je les utilise? Eh bien, dans notre HTML, dans notre PDF, on va les rajouter des éléments comme ceci. Et c'est ensuite Dropbox Sign qui va localiser ces éléments et il va positionner la signature aux endroits de ces text tags. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va vouloir rajouter? On va vouloir rajouter un premier text tag qui va être du coup une date. Les types d'éléments qu'on peut rajouter sont ici. Donc moi, j'aimerais bien rajouter la date de la signature. Ensuite, le deuxième élément, ce sera est-ce que c'est requested, donc est-ce que c'est obligatoire ou pas. Nous, ce sera donc rec. Et ensuite, qui est-ce qui signe. Donc le signer 1, c'est le premier signataire. Signer 2, ce serait la deuxième personne à signer, etc., etc. Donc nous, on va déjà rajouter une date. On va rajouter que c'est requested, donc c'est obligatoire, on la veut. Ça, ce sera mis automatiquement par Dropbox Sign. Et on va dire que c'est le signer 1. Deuxième élément que je veux, moi, je veux la signature de l'utilisateur, du signataire. Donc c'est le signer's signature field. Hop, je vais l'ajouter. Donc ici, ce sera sig. Et c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin. Par contre, si je laisse comme ça, eh bien, la personne, quand elle va lire le document, elle va voir ça écrit. Elle va se demander ce que c'est pas très compréhensible, alors qu'en fait, on veut pas que ça apparaisse. Donc, je vais les passer en blanc. Je vais faire color, white, et ça, c'est important. Je le rajoute ici aussi. Pour que ça fonctionne bien, il faut... Alors ça, je l'avais déjà fait dans l'application. Il faut absolument que vous rajoutiez ça. Donc WebKit print color adjust exact et print color adjust exact. Ça nous assure que ici, j'aurai bien du blanc sur blanc. Comme ça, blanc sur blanc, et bien ça sur du blanc, fondamentalement, la personne, on va le positionner ici,
la personne ne verra pas que c'est présent. Dernière petite astuce, pour que la boîte de signature, ou du moins la taille de la signature, soit un peu plus grosse, hop, rajouter des espaces ici. Comme ça, la boîte dans laquelle la personne va signer sera à peine plus grosse. Alors, on va se faire un test pour générer mon PDF et voir que c'est blanc sur blanc, mais que ces tags ont été ajoutés. Pour faire ça, je vais supprimer mon dernier contrat, parce que pour le moment ici, j'ai vraiment rien. Donc je recharge ma page. Moi derrière, j'ai mon PDF Generator. Hop. Donc je peux télécharger le nouveau contrat. Et ici, donc c'est invisible, mais si on surligne, on voit qu'effectivement, il y a deux éléments qui ont été ajoutés. C'est donc mon espace, c'est mes text tags. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer la signature et on va voir ce que ça donne. Donc, je signe le contrat, c'est parti, c'est envoyé. Tac, tac. Parti. Je reçois dans ma boîte mail mon contrat pour signature et cette fois-ci, OK, Get Started, on voit que la signature se trouve ici. J'ai ma date juste au-dessus, j'ai plus qu'à cliquer, hop, Insert, continue, I agree. Le contrat est signé. Alors, je vais recevoir dans quelques secondes la version signée dans ma boîte mail. Un petit détail important que je vais régler, c'est, imaginons, moi ici, dans ce contrat, j'ai mis donc ces text tags. Mais genre, j'ai un autre document à signer où j'utilise pas de text tag. Si ici, je mets toujours true, le document qui n'aura pas de text tag va être considéré comme étant en erreur par Dropbox Sign, parce qu'il va, Dropbox Sign va chercher à trouver dans le PDF les text tags pour lesquels on a dit true, donc on lui a dit qu'il y en avait. Donc au lieu de faire true pour tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une méthode que je vais appeler texttag.interrogation. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va regarder si dans la metadata, le kind du document est de type contract. Alors, pour rappel, ça, lorsque j'envoie pour mon contrat spécifiquement, dans ce contexte-là, lorsque j'envoie une demande de signature à Dropbox Sign, je lui envoie une metadata et je lui dis le contrat, il est de type, il a un kind contract. Donc ça, moi, quand j'utilise le service, c'est disponible. Donc si dans ma metadata, je vois kind contract, oui, je veux utiliser, alors par contre là c'est un double égal pour tester, oui, je veux utiliser les text tags. Comme ça, dans les autres documents, il y aura, s'il n'y a pas de text tag, ici ce sera false et on n'aura pas d'erreur renvoyée par l'API Dropbox Sign. Je dois avoir reçu mon document. Si je le regarde, désormais, ma signature est bien placée et j'ai toujours un document signé. Parfait. Donc, j'ai désormais un système où je génère mon PDF, je le signe, la signature se place exactement à l'endroit où je le souhaite grâce au text tag de Dropbox Sign. Et vous pourrez voir ici que vous pouvez rajouter tout un tas d'autres text tags. Donc par exemple, si vous avez besoin d'une checkbox, par exemple, pour lors de la signature faire un
check de, par exemple, lu et approuvé, vous pouvez rajouter check pour cela. Si vous avez besoin des initiales de la personne qui signe, vous utilisez initial, etc., etc. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose et continuez à coder avec Cocorico Code. À bientôt!